Salut les zéros, donc bienvenue dans cette partie numéro 2, la théorie de la 3D. On va utiliser Cinema 4D version 2023. Pour l'instant c'est de la théorie, donc je vais juste vous demander de regarder et d'écouter pour comprendre. Il n'y a aucun intérêt à ce que vous sachiez pourquoi je clique où. Je vais vous expliquer comment on fabrique des géométries, comment on les rend visibles, et comment on peut ensuite les transformer en images. Donc c'est de la pure théorie. Bon, vous avez, si vous avez besoin, en bas à gauche, là vous pouvez voir si j'appuie sur les touches Alt, Ctrl, Shift, sur les boutons de la souris à droite à gauche, mais comme je vous le disais, pour l'instant, on s'en préoccupe pas. C'est pas la peine d'essayer de reproduire ce que je vais faire, ça n'a aucun intérêt pour vous. Simplement pour que vous sachiez, je vais essayer de faire comme ça à tous les coups. Dans Cinema 4D 2023, j'irai toujours, ou très souvent, où je vous le dirai, dans les modèles, les modes d'affichage préconfigurés. Parce que si vous êtes par exemple en UV Edit, vous avez cette interface-là. Si vous êtes en mode standard, vous avez celle-ci. Donc je ferai en sorte que vous puissiez facilement avoir la même que moi. Deuxième chose, j'utilise les logiciels de 3D exclusivement en anglais. Parce que d'un logiciel à l'autre, les noms des fonctions sont les mêmes ou à peu près. Alors que dans les versions françaises, franchement, les traductions sont souvent foireuses. Les noms des fonctions sont incompréhensibles, je déteste ça, voilà. Alors ce que je ne veux pas vous faire, c'est des tutos du genre, bon, vous voulez faire de la 3D, ok, bah cliquez ici, cliquez là, agrandissez ça ici, cliquez là, appuyez sur la touche E, utilisez la touche, la flèche verte pour glisser votre cube vers le haut, appuyez sur R, tournez le cube, cliquez sur plan, clic droit, allez dans truc, mettez collider body, cliquez sur le cube, bullet rigid, et puis cliquez sur play, et vous venez de faire une animation 3D. Ok, le problème c'est que vous avez sans doute rien compris. Vous pouvez regarder, parce que si je vous fais des tutos comme ça, vous allez regarder 10 fois la vidéo, ça va vous prendre 1 heure, et en plus vous n'aurez rien compris à ce que je fais. Donc c'est pas du tout mon style. Donc aujourd'hui on va démarrer par la théorie. Quand on fait de la 3D, on fait quoi en fait? Eh ben, truc de base, on crée en fait essentiellement avec des fonctions simples. Par exemple, si je clique ici sur la fonction cube, je crée un cube, mais ce cube il sort pas de nulle part. C'est que quand je clique ici, il crée les coins du cube et les faces. Et ensuite, il dit que les faces sont visibles d'un côté ou de l'autre. Donc ça, toutes ces fonctions qui permettent de créer des géométries, des déformations, des animations, sont des raccourcis de quelque chose qui se passe derrière, que l'on peut faire à la main. Alors quand je dis faire à la main, je vais vous montrer très simplement. Ici, je me mets en vue dessus. Je vais créer un objet vide. Donc c'est un polygone qu'on trouve dans la liste des objets ici. Pour l'instant, il n'a aucun point. Donc je vais me mettre en mode d'édition point. Et je vais créer des points avec cet outil qui s'appelle le Polygon Pen. Je vais créer, un triangle. Et puis je reviens à la fin, j'ai le petit cercle qui apparaît sous la souris. Je viens de créer un triangle. Voilà. Alors, si je sors de cette vue et que je reviens en vue de perspective, on voit que c'est un triangle plein. Donc il est visible, puisque ce triangle a été fabriqué en tant que polygone, c'est-à-dire que j'ai défini 3 points qui eux-mêmes définissent une surface. Alors ça, en 3D, c'est le minimum. C'est un triangle, le minimum. Voilà, 3 points qui définissent dans l'espace 3D un plan. Alors je peux prendre un des points... voilà. Quelles que soient les coordonnées 3D de chacun des 3 points de cette face, il se trouve toujours sur un même plan, puisque ce sont 3 points dans l'espace 3D. Et ça, c'est le minimum pour transformer des données en quelque chose de visible. Alors, la visibilité en plus de ce triangle
Elle a une particularité, encore une fois, c'est de la théorie, ne vous amusez pas à reproduire ça, ça n'a aucune importance. Il y a des choses technico-pratiques à savoir. Si vous voyez, si je me mets en mode édition des polygones, donc des faces de mes objets, si je regarde cette face de ce côté, elle est orangée, et de l'autre côté, elle est bleue. Et il y a une raison à ça, c'est parce que il y a ce qu'on appelle la normale des faces. C'est-à-dire que ce côté orange, c'est comme si c'était le côté extérieur du triangle que j'ai créé. C'est le côté visible. Même si le côté intérieur, là, qui est bleu ici, est visible aussi, dans la gestion des données à l'intérieur du logiciel 3D, on fait quand même la différence entre la partie externe d'une face et la partie interne. Et pour désigner la partie externe, on utilise, enfin il y a une dénomination, on parle de la normale. La normale, c'est la perpendiculaire à la face. Alors, on va voir ça. Alors, on a des fonctions dans tous les logiciels 3D pour afficher ce qu'on appelle les normales des polygones. Donc ici, dans le menu options de la vue, ici de la caméra par défaut, je vais dans polygone normal, et là on voit un petit trait noir. Alors, ce trait, s'il est petit, on peut changer la taille dans les préférences, viewport display, voilà, normal scale, la taille de la normale. Je vais le laisser à 300. On a ce petit trait qui nous indique que cette face, elle est tournée de ce côté-là. C'est ce côté-là qui est censé être visible. Et de l'autre côté, on a juste un petit point noir là. Donc les données dans les logiciels 3D sont stockées comme ça. Et après, on peut avoir d'autres outils comme les vertex normal. Alors vertex, vertices, points, c'est la même chose. Ici, par exemple, vous voyez, si je passe en mode édition, si je mets la souris, la fonction s'appelle points. Elle permet de sélectionner des points et de les éditer. Et dans les logiciels, on a différentes façons de nommer les choses. Donc ici, ça s'appelle le mode points, le mode point. Et dans les options d'affichage, vous pouvez afficher les normales des vertex. Un vertex, c'est un point aussi. Donc si je passe en mode édition des faces, si je sélectionne une face, je vois que les points de ce polygone, donc de cette surface remplie, sont tournés dans un sens. Voilà. Alors, s'ils sont tournés dans ce sens-là, ce qui va se passer pour fabriquer, pour calculer l'image finale, puisque là on pourrait considérer que notre image est calculée, le problème c'est que là on est en mode édition, en mode modélisation, et on est dans ce qu'on appelle le viewport, donc la fenêtre de vue, qui nous permet d'avoir une représentation technique de ce que l'on est en train de créer. Quand vous faites un film, vous voulez pas voir apparaître tous ces trucs-là. Donc une fois que vous avez terminé votre travail de modélisation et d'éclairage, vous utilisez le moteur de rendu qui, lui, va s'occuper, s'il veut bien se lancer... Ah, excusez-moi, je suis sur le moteur de rendu Octane, je vais me mettre en standard. Ne vous inquiétez pas, rien de grave, je reclique ici, voilà. Voilà, mon image finale pour l'instant, avec l'éclairage basique, c'est ça. Et si je regarde mon triangle de l'autre côté, je vais le voir également. Alors, c'est pas parce qu'il est plus sombre que c'est celui de derrière, c'est parce qu'il est mal éclairé, puisque aujourd'hui, les logiciels 3D font le rendu, par défaut, ils font le rendu des deux faces. Mais c'est important de se rendre compte que la plupart des objets ont une face visible, enfin, sont modélisés avec des faces visibles et des faces invisibles. Et je vous explique ça dans la vidéo suivante, la théorie des volumes. Voilà, allez, à tout de suite.